Salut les gens, on est le 20 juillet et je suis à Ueno parce que je voulais pas partir sur un échec, donc je suis revenu à l'endroit où normalement il y a le Ueno Summer Festival. Et à la place, enfin à la place non parce que c'est là-bas, on ira voir. Je vous montre la troisième évolution des nénuphars. Parce qu'on vous a montré les nénuphars dégueulasses, les nénuphars qui étaient à ras le sol, c'était juste des feuilles. Et maintenant regardez, il y a des fleurs qui commencent à pousser. Donc ça va faire des jolies photos, enfin à quoi elles vont éclore. Enfin à quoi elles sont épanouies parce que là elles sont un peu fermées. Ah bah là, allez. Je vous fais un petit peu de National Geographic. Et regardez le champ de nénuphars. Ça s'est élevé d'un bon mètre quelque chose, c'est pas mal. Hein. Bon ok, au final je vais vous faire un reportage animalier je pense. Et là toutes les tailles, toutes les couleurs, faites-vous plaisir. Alors pendant que dans l'amphi il y a un espèce de festival d'idoles où en fait d'après ce que j'ai vu il doit y avoir 10 pélos qui ont payé une place et qui sont assis dans les gradins. Et bien ici vous avez un magnifique tour du lac et de ses nénuphars. Alors là nous sommes à la deuxième étape. On est juste avec les bourgeons. Je pense qu'on va revenir un peu plus tard. Quand tout aura fleuri, ça aura bien de la gueule. Pour l'instant, on va profiter du paysage quoi. Et des travaux. Donc voilà, si vous voulez faire un peu les brocantes du côté de Ueno, vous n'avez plus qu'à aller sur les rives du lac ou de l'étang. Un étang je crois que c'est ouvert, on va dire le lac. On va dire le lac, ouais, c'est ça. Et ben là vous avez un peu tout et n'importe quoi. En espérant bien sûr que ça c'est pas ça ne soit pas le Summer Festival dans toute son intégralité, j'ai envie de dire. Ce sera un petit peu dommage. On va remonter en haut, direction les musées. Il y aura peut-être quelque chose cette fois-ci. Puisqu'il n'y avait rien la dernière fois, mais c'était sans doute à cause de la pluie. Ah, apparemment il y a aussi des bouquins. De peinture, d'arts martiaux. Bon, faut fouiller, hein. Tout ce qui est brocante, de toute façon, les petits trésors, on les trouve en passant des heures et des heures. Bon, on est déjà venu ici, mais c'est pour vous montrer quand même que la place, l'après-midi et le soir, c'est quand même le jour et la nuit. Il y a quand même sacrément de monde. Alors là, il y a des quarts de... Alors je ne sais pas ce que c'est. Soit c'est un truc politique, ou soit c'est des flics. Bonne question. En tout cas, il y a un homme statue. On espère qu'il a à boire, parce que ça va être horrible pour lui. Mais voilà, alors, le Ueno Summer Festival, au fin de compte, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quelques stands à droite à gauche. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas non plus de grosses folies, quoi. Ces bus m'intriguent. Bon, surtout qu'il y a un symbole, donc il doit y avoir un truc de marqué. Ouais, genre un bus de détenus. Non, ce serait bizarre. Bon, on ne sait jamais. Ils vont peut-être voir les... Ouais, c'est un truc de flic, hein. Ils vont peut-être voir les musées aussi.
Donc je vais un peu faire le tour à l'extérieur du parc, on va bien voir, c'est des choses intéressantes. Petite rétribution. J-3, mais J-3 de quoi déjà? Bah oui, One Piece évidemment. Et comme beaucoup, bah voilà, il y a un petit jeu de tampons. Ah, il faut les mettre selon certaines parties, puis ça... C'est genre une énigme. Ah oui. Puis à la fin, ça fera quelque chose, sans doute un bateau. Donc il y en a à tous les étages du Sunshine. C'est ça. J'ai pris, mais je le ferai sûrement. Et donc je suppose qu'il y a des personnages en fait à tous les étages, et puis... Intéressant. Sogeking. Je ne suis pas un chat aujourd'hui. Voilà, elle est normale. Ah oui, j'ai dû aller travailler, donc j'ai dû me préparer. Voilà. On peut pas faire sa limace Non. tout le temps. Non, non, désolé pour hier. Mais j'étais là. J'étais là. C'est vrai, il y avait la présence. Voilà, j'avais exactement. la présence, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on vous a rajouté juste à la fin les 3 petites façons en fait que vous avez de commander dans un restaurant et de réserver les places en fait. Mais surtout ça, pas Oui. commander dans un resto. Bah si, et la machine aussi que j'ai mise. La machine de commande comme ça. Ah. Enfin, c'est de réserver vos places dans les restaurants, parce que c'est des choses qui font un peu peur. Il y en a sûrement d'autres, mais... Oui, mais ça c'est voilà. des choses qui font peur à certains. Genre les Chinois, je sais qu'ils aiment pas trop, ils savent pas... avec la feuille de nom, ils savent pas comment l'utiliser. Ouais. Donc le dernier que vous avez vu, c'est une feuille où il faut montrer son nom, le nombre de gens. Si vous savez pas lire ce qu'il y a écrit, c'est pas grave. Vous regardez, il y a les noms à gauche, vous écrivez correctement pour qu'ils arrivent à vous lire, si vous savez pas écrire en katakana. Et quand vous voyez un chiffre, c'est le nombre de personnes. Donc vous mettez votre nom, et puis voilà, c'est fait. Donc il n'y a pas besoin de paniquer. Après, vous mettez sur la file d'attente, vous attendez, et puis il y a le serveur qui va venir dire votre nom. Alors vous pouvez écrire, on y a pensé à écrire des trucs débiles, mais... Genre Michael Jackson. Voilà. Enfin, Je sais pas, Monsieur Lardon, enfin bref. Vous pouvez mettre ce que vous Monsieur voulez, mais... mais voilà, si vous voyez une file... Baguette béret. Camembert au fromage, ouais. Quand vous voyez une file devant un resto, faites pas la queue tout de suite, allez voir s'il y a une fiche à remplir. Tiens, la prochaine fois, je mets jambon beurre. Ce serait marrant. Je sais pas comment elle le dirait. Jambon. Jabon. Jabon. Béulé. Béulé. Donc voilà, c'est le petit truc. Quand il y a une file d'attente, allez voir d'abord s'il y a une feuille à remplir. Parce que sinon vous allez attendre 1 heure, et quand vous serez devant la porte, bah votre nom ne sera pas dit. Puis vous aurez l'air très con. Voilà. Après, des fois, il suffit juste de se mettre dans la Et des file fois, il y a juste à d'attente attendre, sans mettre de nom. Ça peut arriver aussi. La machine du sushi, bah, c'était plutôt simple. Hein. Si on appuie sur un bouton, on récupère un numéro, et après il dit le numéro, mais en général... Tu dis le nombre de personnes, ouais. tu dis si tu vas être à la table ou au comptoir. au comptoir. Bon, ça c'est un peu plus compliqué pour ceux qui Katakana, savent pas lire. faut lire. Là, c'est un petit peu plus Mais on l'a pas hard. vu souvent cette machine. Hein. Non, donc ça va, mais c'est vrai que si vous n'avez pas du tout de notion de japonais, c'est un peu intimidant. Ouais, c'est un peu chiant. Certes, voilà, donc je ne suis pas sûre qu'ils iraient s'ils ne savent Parce que vraiment vous pas appuyez sur les lire, boutons. faites ça. Et puis la première chose que je vais montrer, c'est la machine du Matsuya, qui est une machine assez classique pour commander. Donc le seul truc à savoir, parce qu'en général il y a de l'anglais. Ah bon, Matsuya et l'anglais. Ouais. Le seul truc à savoir, c'est il faut mettre son argent et après valider sa commande. Parce que la première fois qu'on est venu, moi j'ai vu pas mal de monde. Ça dépend des machines, hein, parce qu'il y a des machines, tu peux sélectionner et mettre ton argent. Ouais, mais c'est un peu plus rare. C'est quand même argent et validé. C'est beaucoup plus rare, mais disons que voilà, si vous voulez être sûr, mettez votre argent et sélectionnez ce que vous voulez. Voilà. Après, oui, il y a la monnaie qui. Voilà. Parce que nous, on a vu des Chinois appuyer pendant 3 plombes sur leur truc qu'ils voulaient manger, sans mettre d'argent. Et il comprend pas. Bah oui, il comprend pas. Alors qu'en plus, la démarche était mise. C'est écrit en anglais et tout. En anglais ou en chinois, même d'ailleurs. Enfin voilà, en mandarin, je ne sais plus. Donc voilà, c'est les 3 petits trucs qui peuvent être un peu intimidants, comme tu as dit, pour les premiers voyageurs, mais au final ça se fait bien. Donc j'ai lu ou j'ai vu quelque part les machines où il y a plein de boutons avec les photos des plats et tout, même si c'est marqué en japonais. Il paraît, alors il paraît, hein, là c'est une parution. C'est une parution de paraître
Il paraît que le plat qui se situe en haut à gauche... C'est le moins cher? Non. C'est le plus mangé? C'est le plat le plus populaire, ouais, on va dire. C'est le plat le plus populaire du peut-être, resto, ouais. le plus mis en avant du resto. Voilà, donc ça c'est une idée que je ne sais... Alors ça dit quelque chose aussi. Hein, la source, je ne sais plus où je l'ai vue. C'est peut-être pendant que je cherchais au niveau des machines, j'ai dû faire une recherche un jour là-dessus et j'ai vu qu'un mec disait voilà, ce qui est mis en haut à gauche c'est une valeur sûre parce qu'en général c'est les plats les à plus, vérifier, mais ça voilà. m'étonnerait pas du tout. À vérifier, voilà, c'est pas sûr, mais en général si vous prenez en haut à gauche, normalement c'est pas mal. Bon, regardez quand même la petite photo. Et sinon il y a des machines un peu plus modernes que... Bon non, c'est que pareil qu'au Matsuya, au Nakau, je crois que c'est Nakau. Et c'est en anglais aussi, c'est pas mal, donc pareil, on met son argent, on sélectionne son bidon, son curry, son machin, donc ça c'est plutôt simple. Sachant que même sur les machines, vous pouvez sélectionner à emporter. C'est pareil d'ailleurs, quand je vous ai filmé, Sutadon aussi, c'est la même machine, donc c'est en anglais aussi, c'est possible, donc en fait en général vous vous en sortez plutôt pas mal. Oui. Donc, quand il y a les machines, ils essaient de les mettre en anglais. Sinon, celles qui sont pas en anglais, c'est ceux avec les boutons et pas l'écran tactile. Voilà. Et les boutons, bah voilà. Soit vous avez les images. S'il n'y a pas les images, c'est un peu plus chiant. Voilà. Ce sera le type, ça prenez en haut à gauche. Voilà. Comme ça, vous savez toujours que ça va être un truc sympa. Et là, c'est pourrave. Désolé. Non, voilà, c'était la petite chose qu'on avait à rajouter en fin de vidéo. Je pense qu'on a... Non, merci à dire, c'est ça? Oui, tout à fait, merci. Et tu vas meubler. D'accord. Parce que j'ai oublié. Je vais dire merci, mais très lentement. Oui, comme ça, tu vas pouvoir chercher. Donc, faut que tu tapes vite. Hein. Je vais y arriver. Alors, on voudrait dire un merci. Mais un merci à qui? T'as pas dit merci à ceux qui... Ah oui, justement, merci à qui? Très bien. C'est pour gagner du temps. Hein. Non, un merci à ceux qui regardent, ceux qui partagent. Oui, tout à fait. Sans oublier ceux qui like. Et bien sûr, ceux qui commentent. C'est bon, tu peux y aller. Et bien sûr, un merci aux tipeurs. Et aujourd'hui, c'est merci à... Kaoru. Parce qu'il y a 2 R. Donc, c'est bizarre, c'est le nom d'un des personnages d'un des jeux de ma boîte. Placement de produit. Bon, Kaoru. Psychics, le jeu pour ceux qui ne veulent pas y jouer. Voilà, donc merci à toi pour le tip. Alors oui, c'est vrai, oui. Oui, j'attendais moi, mini-danse. Voilà. Mini-danse. Voilà. Grand merci à toi pour ta contribution au projet. Voilà, donc c'est très gentil, merci beaucoup. Félicitations encore à Yoshita d'hier qui a répondu, comme ça c'est bon, on a le thème du cadeau. Très bien, on va s'occuper de ça. Rapidité. Oui, et ne compte pas parce que nous on ne l'est pas. Ne compte pas sur la note, désolé. Oui, non, on va essayer de faire au plus vite, là, on va essayer de rattraper notre truc, mais c'est vrai qu'on a été un petit peu pris par notre... Voilà. On va tout faire d'un coup. C'est pas grave. Donc voilà, les merci sont dit. Oui, et puis merci, et puis à demain. Bah ça, demain.